Madame le recteur, vice-chancelier de l'Université de Bangui, très chers distingués invités, vous tous, en vos grades et qualités, la faculté des sciences, par ma voix, est très honorée, heureuse de vous compter parmi nous, ce jour où nous avons choisi de célébrer la présentation des nouveaux docteurs et la remise des attestations d'animateurs scientifiques aux étudiants. Nous vous remercions pour cette disponibilité. Nous pouvons commencer à penser que le processus de la valorisation de nos ressources matérielles, matériaux, personnels, enseignants et chercheurs dans la dynamique du développement des sciences exactes à l'Université de Bangui, plus particulièrement à la faculté des sciences, est en route. Notre devoir, c'est d'intégrer la science à la culture de notre pays, de créer dans la communauté scientifique et dans l'ensemble du pays des conditions favorables à l'émergence des idées nouvelles et de l'innovation via le transfert de technologies au développement, à la diffusion de connaissances et à l'application de la science. Mais plus que tout, c'est l'esprit de cohésion, le dynamisme et la chaleur humaine alliés au talent et au sérieux, tous, qui fera que nous pouvons réussir. À son ouverture en 1971, la faculté des sciences ne disposait d'aucun enseignant centrafricain. C'était donc les personnels des diverses assistances techniques qui ont géré et assuré les enseignements, les activités d'enseignement aux 3 départements, maths, sciences physiques et chimie, biologie et géologie, qui n'avaient pour finalité que le diplôme universitaire d'études scientifiques et la licence. Aucun laboratoire de recherche jusqu'en 1981. Par exemple, pendant 9 ans, c'est la coopération russe qui a dirigé avec les doyens Kouzmine, Anikin et Vitali. Ensuite, pendant 12 ans, le vice-décanat par la coopération française. En 1979, alors que l'assistante technique la plus nombreuse de l'enseignement supérieur scientifique quittait le pays, seul un enseignant scientifique était au poste à la faculté des sciences. L'actuel professeur Jean-Marie Bassia, premier doyen scientifique de la faculté des sciences. À partir de 2000, la faculté des sciences est passée au palier des maîtres et sciences physiques, chimie, mathématiques, physique, biologie et géologie. Avec la dynamique de la mise en place du système LMD, licence, master et doctorat, nous avons en 2007 décerné les premiers diplômes de master 2 en physique, en biochimie et en géosciences. Des laboratoires avec des petites équipes dynamiques sont créés et des recherches sont menées presque dans tous les domaines. En sciences exactes surtout, appliquées chimie, eau, substances naturelles, sciences de la vie et de la terre, etc. Nous sommes sur la rampe de devenir un pôle d'excellence sciences des aliments dans la région CEMAC. Avec ces jeunes laboratoires, avec nos petites équipes dynamiques qui sont en train de s'épanouir via des collaborations, des travaux de recherche primés, brevetés et des partenaires au développement. Depuis 2000, et grâce à la coopération, on note des avancements, donc la coopération française, on note des avancements en grade. La faculté de sciences s'est enrichie de 2 maîtres de conférence en plus, 2 professeurs titulaires en plus, et de nombreuses publications répertoriées à ce jour à 80. Des inscriptions au CAMES, 10 depuis 2007, tout grades confondus. Des docteurs et des docteurs d'État et des habilitations à diriger des recherches pour la faculté des sciences. Aujourd'hui, les personnels académiques nationaux comptent 75 enseignants, chercheurs. Il faudrait ajouter les nationaux des organismes et sociétés de la place, Institut Pasteur, Laboratoire National, ENERCA, SODECA, Socatel, pour ne citer que cela. Actuellement, nous sommes en cours d'initiation avec l'aide des différents accords de coopération avec les universités sœurs, de faire des tandems de recherche avec des sujets fédérateurs et mobilisateurs pour créer des équipes ou groupes de recherche et de renforcer la capacité en ressources humaines via des co-directions
et ou des co-tutelles. C'est le cas avec les universités d'Amiens, de Lille, de Bordeaux et surtout de Toulouse, avec des coopérations sud-nord, intégrant des professeurs, maîtres de conférences, maîtres assistants, professeurs et maîtres de conférences pour le nord, sans oublier la coopération sud-sud avec le Congo, le Cameroun, le Togo, le Burkina et le Sénégal. Fort de tout cela, nous sommes presque capables de faire le D du LMD. Le corps professoral reste à garnir pour faire face au ratio enseignants-étudiants assez faible. Nous avons progressivement, grâce aux pays amis, nous garnir en compétences locales, mais ce n'est pas assez. C'est pourquoi nous devons coopérer avec les universités sœurs pour les 3e cycles. Quant au département de mathématiques informatiques, nous faisons appel encore à l'extérieur dès le 1er et le 2e cycle. Nous cherchons par sensibilisation et patriotisme à faire venir des compétences des nationaux de la diaspora. Seulement, il faut les intéresser. Aujourd'hui, l'insuffisance du personnel en nombre d'abord et en qualification n'est plus aussi criard. Certes, les efforts déployés en matière de formation ont été importants depuis 20 ans, mais restent très insuffisants. À présent, après 41 ans, le nombre des étudiants a été multiplié par 100. La faculté des sciences est le seul rempart pour les bacheliers qui ne peuvent être recrutés pour les filières scientifiques ailleurs. Elle compte 6 départements, dont 5 assurent aux étudiants une formation dans les disciplines scientifiques. À ces départements sont associés des laboratoires de recherche. La faculté des sciences, qui assure actuellement presque toutes les formations de la première année à la maîtrise, totalise 37 sections, 5 masters officialisés, master de biochimie appliquée, master de géologie appliquée, master de physique appliquée, master de biodiversité et master de chimie. Nous disposons donc de 115 enseignants permanents, structurés de la manière suivante: 7 professeurs titulaires, 4 maîtres de conférence, 23 maîtres assistants, 41 assistants, pour un total de 75. À cela s'ajoutent 90 enseignants vacataires, dont 12 intégrables, 5 enseignants contractuels et 6 personnels administratifs. En regard de ces données, la faculté des sciences continue de développer avec les universités partenaires Europe-Afrique la procédure de professeur visiteur pour l'aider à assurer la totalité des enseignants. Développer et renforcer des coopérations participatives interuniversitaires pour bénéficier des expériences, structures et dons d'ailleurs. Quels sont les enjeux de cette nouvelle perspective? La procédure de formation du personnel académique initiée depuis une décennie a donné des résultats satisfaisants et mérite par conséquent d'être poursuivie au besoin avec des améliorations et ajustements. Celle-ci consiste à mettre en formation dans une université partenaire un jeune chercheur titulaire d'un DEA ou d'un master et recruté à la faculté des sciences. Pendant la période de formation, la personne reste attachée à la faculté des sciences puisqu'elle est astreinte à passer au moins une période de 6 mois par an pour assurer des enseignements et s'intégrer dans un groupe de recherche local. C'est ici l'occasion de remercier le rectorat pour les nombreuses autorisations d'absence pour les formations et thèses et aujourd'hui une démarche qui est menée pour la planification des enseignants, rectorat des Canaux. Aux jeunes assistants, la persévérance avec l'objectif d'atteindre la masse critique des maîtres assistants, maîtres de conf et professeurs titulaires. D'ici 2013, 10 nouveaux docteurs qui arrivent assez diversifiés avec intégration dans des équipes de recherche, donc avec des équipes de recherche existantes ou à créer. Le domaine qui est le nôtre, sciences et technologies, est un domaine fort puissant, porteur de progrès et d'avenir, mais aussi potentiellement porteur de dérives si l'on n'y prend pas garde. Nous sommes tous des intermédiaires dans le grand système universitaire, mais nous devons être les guides dans la mise en place de notre domaine de compétences, sciences et technologies. C'est pourquoi nous avons choisi aussi cette occasion consacrée à nos nouveaux docteurs pour remettre les attestations aux étudiants animateurs scientifiques. La société nous demande de former au marché du travail. Nous avons le devoir de répondre. Notre rôle est de convaincre l'ensemble de la communauté du bien fondé et du caractère incontournable de notre démarche.
Monsieur le SCAC, Monsieur Deschamps, je dois louer le rôle commun déterminant qui a été le vôtre, celui de votre pays et de votre communauté universitaire dans l'exécution du programme d'activité qui nous aide. Votre sollicitude, celle de la coopération française, s'est manifestée encore une fois dans le renforcement des capacités des ressources humaines à l'université de Bangui, en particulier à la faculté des sciences. Les docteurs issus de la faculté des sciences, grâce à la coopération, je citerai quelques-uns: Diongo, Yangakola, Doyeme, Manibanga, Moloto, Gouma Petri, Walo, Sila, Bolivipa, pour ne citer que ça. Des masters depuis 2007 soutenus par la coopération française en biochimie, géologie, physique, et tout ça, nous sommes dans la 5e promotion. Grâce à ces efforts, nous serons de moins en moins tributaires du soutien des collègues extérieurs. Mieux, les progrès substantiels enregistrés dans le recouvrement d'accroissement des compétences locales augurent du développement de la recherche à la faculté des sciences. Je suis particulièrement heureux d'exprimer ma reconnaissance de notre établissement, de notre institution, Madame donc, le recteur vice-chancelier de l'université, aux partenaires États et organismes qui nous accompagnent dans la gestion de nos différents programmes. Je vais citer en particulier la coopération française, SUPCA, Chorus, CIRAD, Prasad, qui apporte depuis plusieurs années un soutien décisif au processus de la valorisation de ressources matérielles, matériaux, personnels, enseignants et chercheurs dans la dynamique du développement des sciences exactes à l'Université de Bangui, plus particulièrement à la faculté des sciences. Il s'agit aussi des programmes des Nations Unies, PAM, FAO, UNESCO, AUA et de l'Agence universitaire de la francophonie qui apportent des soutiens multiformes. C'est là aussi l'occasion de remercier la coopération égyptienne, la coopération belge, la coopération chinoise, la coopération japonaise, l'Institut Pasteur de Bangui, la Direction générale de l'hydraulique, le Laboratoire national de biologie, l'Agence internationale de l'énergie atomique, Madame le recteur, très cher et distingué invité, tout son programme de qualité. Les 7 PhD qui vous seront présentés sont les docteurs Beina, Denis, Dangene Emilien, Déou Charles, Issama Dongou Mathurin, Kondi Yvon Simplice, Malengiza Solomon, Oumarou Sanda. Merci de votre attention.